Le premier cadavre que vous rencontrez est celui d'un enfant. Elle a peut-être 6 ans, abandonnée dans une rue de Florence. Nous sommes en 1348 et la peste noire fait rage en Europe depuis 1 an. Cette seule ville a vu 30 000 morts en seulement 6 mois. La fillette est couverte de bubons noirs, des plaies gonflées, sombres et suintantes au cou, aux aisselles et à l'aine. L'odeur de la putréfaction, douceâtre et nauséabonde, vous parvient avant même que vous ne l'atteigniez. Vous êtes censé être le guérisseur, le sauveur, le médecin de la peste. Mais vous ne pouvez pas aider. Personne ne le peut. Elle est morte depuis des heures et personne ne l'a réclamée. Sa famille est probablement morte aussi. C'est désormais votre vie, un médecin de la peste pendant la peste noire, une époque où un tiers de l'Europe périt. Vos patients meurent, malgré vos efforts. Vous portez un masque d'oiseau et les gens vous prennent pour un démon. Toute personne que vous touchez meurt en hurlant et vous êtes impuissant à l'arrêter. Vous n'aviez jamais prévu cela. Personne ne choisit le métier de médecin de la peste. C'est une condamnation à mort assortie d'un salaire. Vous étiez autrefois un médecin ordinaire avec une pratique décente à Florence, traitant les toux communes, redressant les os et assistant les accouchements. C'était ennuyeux, mais un travail sûr. Puis 1347 est arrivé. Des navires de l'Est, Crimée et Constantinople, ont accosté avec des marchandises, des épices, de la soie et des rats. Personne n'a remarqué les rats car ils étaient partout. Mais ces rats portaient des puces, et ces puces portaient Yersinia pestis, la bactérie de la peste. Personne ne le saurait avant 500 ans. Tout ce qu'ils savaient, c'est que les gens mouraient vite et horriblement. Cela a commencé dans des ports comme Messine, Gênes et Marseille, avant de se propager vers l'intérieur des terres, dans chaque ville, bourgade et village d'Italie, de France, d'Allemagne et d'Angleterre. Il n'y avait pas d'échappatoire. Les corps s'entassaient plus vite qu'ils ne pouvaient être enterrés. À mesure que la maladie se propageait, les médecins normaux fuyaient les villes, abandonnant leurs patients. C'était un mouvement intelligent, car la maladie tue rapidement. Toucher une personne infectée signifiait souvent la mort en quelques jours. Vous êtes resté non par bravoure, mais peut-être par désespoir ou par manque d'argent. Le conseil municipal, paniqué, avait besoin de quiconque pour soigner les malades, documenter les morts et gérer les cadavres. Ils ont offert une somme d'argent énorme, plus que ce que vous gagneriez en une décennie. Endetté et avec une famille à nourrir, vous avez accepté le risque. Ce fut une erreur. Ils vous ont donné l'uniforme, la tenue de médecin de la peste qui vous fait ressembler à un monstre. Vous portez un long manteau de cuir ciré, censé vous protéger du miasme, l'air corrompu ou les vapeurs maléfiques que les gens croyaient être la cause de la peste. Ils se trompent, ce sont les puces, mais le cuir aide en fait en empêchant les piqûres de puces et le contact avec les fluides infectés. Ensuite, il y a le célèbre masque en forme d'oiseau avec un long bec. Le bec est rempli d'herbes aromatiques comme des pétales de rose, du camphre, des clous de girofle et de la myrrhe pour filtrer l'air empoisonné. En réalité, cela ne fait rien sauf rendre la respiration plus difficile et tout sent la mort. Le masque éloigne également les gens, car ils ont peur de vous. Vous ressemblez à la mort en personne. Les enfants crient et les adultes s'évanouissent en vous voyant. Vous essayez d'aider, mais vous êtes devenu un symbole de la faim. Votre première visite à domicile est terrifiante. Transpirant sous votre lourd manteau et cherchant votre souffle à travers les herbes, vous frappez à une porte. Une femme pâle et fiévreuse, avec d'énormes bubons noirs et nécrotiques, vous supplie de la sauver pour le bien de ses 3 enfants. Vous l'examinez et voyez les ganglions lymphatiques lâcher prise alors que son système immunitaire perd la bataille. En 1348, la médecine n'est que conjectures et prières. Vous effectuez les traitements standards. Incisez les bubons avec un couteau pour drainer le pus et le sang. Le but est d'équilibrer les humeurs du corps. Mais cela ne fait qu'augmenter la douleur et accélérer l'infection. La femme vous crie d'arrêter, mais vous continuez, car c'est ce pourquoi vous avez été formé. Vous appliquez des cataplasmes inutiles d'herbe, ou peut-être d'émeraude broyée pour les riches et de charbon pour les pauvres. Les bactéries s'en moquent. Vous prescrivez des saignées et des sangsues, ce qui ne fait qu'affaiblir le patient et le rapproche de la mort. Elle meurt 3 jours plus tard, et ses enfants suivent 1 semaine après. Vous ajoutez leur nom à votre liste, qui passe rapidement de dizaines à des centaines. À un moment donné, vous cessez de compter. Vous n'êtes pas un guérisseur, vous êtes un témoin et un collecteur de corps. Le travail est épuisant. Vous traversez des rues où les cadavres sont laissés à pourrir, car ils sont trop nombreux pour être ramassés.
Les rats se nourrissent des corps et les puces sautent sur de nouveaux hôtes, continuant le cycle d'infection. Les gens blâment Dieu, le mauvais air ou les complots, sans jamais connaître la vérité sur les puces et les bactéries. Vous portez votre masque constamment et ne survivez que par pur hasard. Vous n'avez pas d'antibiotiques, ils sont encore à 600 ans. Vous êtes un imposteur, car vous n'avez rien qui fonctionne, et pourtant vous êtes tout ce que les gens ont. Vous traitez les riches pour de l'or et les pauvres sur ordre de la ville, mais tous meurent également. Après 6 mois à voir des gens pourrir vivants et tousser du mucus sanglant de la peste pulmonaire, vous êtes vidé. Vous voyez des collègues mourir malgré leur masque. Vous buvez beaucoup juste pour pouvoir dormir. En 1349, la peste ralentit. Vous avez survécu par chance après avoir documenté des milliers de décès. La moitié de Florence a disparu. Vous quittez finalement la ville, hanté par les fantômes. Même dans un village isolé, vous êtes évité comme le docteur de la mort. Vous mourrez à 45 ans des suites du traumatisme et êtes enterré dans une tombe anonyme. Vous avez passé 1 an à ne sauver personne et à voir des milliers de personnes mourir. C'est votre héritage. Point. Si cette histoire a changé votre vision des chapitres sombres de notre passé, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines pour l'avenir. Le prochain trésor d'histoire sera bientôt ouvert.